Bonsoir. Je vois que la caméra elle va pas s'afficher. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour monter un petit Lego le temps qu'on discute. C'est le Lego du coup du A24. Et ensuite on passera sur Alan Wake Remastered. On va continuer, bah pareil, ce qu'on avait commencé au A24. Donc vas-y, bah on va commencer direct. Je baisse juste un peu la caméra par contre. Pour que vous voyez un peu ce que je fais, comme d'hab. Il est assez rapide, il est assez petit donc ça devrait aller. Si j'arrive à l'ouvrir. Hop. Et salut Kim, ça va? Ah, j'ai arraché la boîte. Ah, il y a un seul sac, un tout petit sac, voilà, c'est tout. Ah, j'aurais dit pardon, il y en a deux. Je suis pas synchro, on est d'accord? Je relance OBS dans le doute. Re. Oh, c'est mieux. Si. Ah, bah moi je voyais pas ça. Bref, tant pis, c'est pas grave. Maintenant j'ai relancé. Ouais, on va dire ça. De quoi? Que ça va pas? Et moi? Bah... Attends, je réponds juste après. 37 pages. Ça va. C'est un petit livret comme ça. Pas très compliqué. Ouais, moi ça va. Fait aller, hein. Ok. Ça va, ouais. Je me suis dit, puisque j'ai des trucs à dire là, pendant la séquence de Just Chatting, on va faire un petit peu de Lego. Comme ça. Comme ça. Bah il est fait quoi. Il fallait le faire à un moment donc let's go. Par contre la couleur de ta cam elle est non. Ouais, t'as raison. Attends, je relance. C'est mieux ou pas là? Ah c'est mieux, ouais. Ouais bah j'ai relancé la caméra. Ça fera un truc de plus à mettre dans le décor. Ouais, je le mettrai... Je sais pas trop où je le mettrai mais...
Voilà, au milieu là. Par là, je pense. Ça a de la place. On verra. Mais bref, du coup, sinon à part ça, bah une journée plutôt classique. Hein. J'ai bossé, plutôt bien avancé, comme d'hab. Cette semaine, j'avance plutôt bien, c'est cool. Et efficacement surtout. Et c'était du grand coup. Ouais, et après tout tombe. Et après tout tombe, je dois tout refaire. Bien sûr. Évidemment, je vais faire ça. Bah oui, quelle bonne idée. J'ai passé l'après-midi sur le live de la patate bio. Vachement cool d'ailleurs ces lives. Bon, j'étais en train de bosser en parallèle bien sûr. Du coup j'ai pas tout suivi mais c'est plutôt cool. Et j'ai rejoint sur Discord d'ailleurs. J'ai vu que t'avais mis des affiches dessus. Donc bah merci pour ça. J'ai laissé un petit message d'ailleurs. Voilà, c'est fini. Notre Mandalorien. Et le petit bébé Yoda. Hop. Tout mignon là. Voilà. On voit rien du tout parce que c'est tout flou, mais trop bien. Il est là. Ah, il manque le flingue de Mandalorien. Il est là. Ah, j'ai pas vu, j'ai activé les notifs. Ouais, je l'ai mis. Ah, mais tu sais que tu peux activer les notifs seulement pour quand quelqu'un te mentionne. Genre, enfin, plutôt, tu peux désactiver tous les notifs sauf les messages qui te sont mentionnés. Bah, et là, vu que je t'avais pingé, toi, tu l'auras reçu la notif. Bref. Il avait un objectif de points de chaîne à 150 000 pour jouer à un jeu qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux Gollum. Donc c'est un jeu tiré du Seigneur des Anneaux, hein. Sans trop de difficultés. Et en fait, pour l'anecdote, ce jeu c'est le jeu le plus mal noté de l'année dernière. Donc de l'année 2023. Donc bien évidemment il y jouait pas plus pour le défi, pour ça donnait, que vraiment parce qu'il avait envie d'y jouer. Et bon, il y a une raison pour laquelle c'est le plus mauvais jeu. Il est vraiment nul. Genre, enfin c'est n'importe quoi. Pourtant c'est un jeu, c'est dans les anneaux. Tu pourrais dire bon, ils ont fait un petit effort vu que c'est une grosse licence et tout. Non. Il a eu une note de 35 sur 100 sur Metacritic, qui est l'un des principaux sites même le plus gros je crois, site de notation de jeux vidéo. Et autant dire que 35%, c'est vraiment faible. C'est genre, tu pourrais dire 35%, c'est pas si mal. Si, si, 35 c'est vraiment merdique. Même pas la moyenne, non, même pas la moyenne. Mais tu pourrais dire, ok, 35, ok, ça reste nul, mais c'est pas genre le plus nul quand même. Il y a forcément moins que 35. Et oui, il y en a, mais pas l'année dernière. Il y en a moins de 35, je crois que... Le pire, The Worst Game Ever. Le pire... Ah non, ok, c'est un jeu qui s'appelle The Worst Game Ever. Ça n'a rien à voir. Ouais, bah je veux dire, on se met à critique sinon. Best Games of All Time. Ouais, non, moi je veux l'inverse. Moi je veux le Metascore, mais à l'envers. Parce que là, il m'a sorti les meilleurs jeux de tous les temps. Les meilleurs jeux de tous les temps, le premier c'est Zelda Ocarina of Time. C'est le premier. Pour info. Mais moi je veux l'inverse. Je veux le pire jeu.
Je vais pas parcourir les 13 000 pages. Ah, ok. C'est un jeu qui s'appelle. C'est un jeu sur Wii U. Il a 11. Alors, il y a V-Rising, mais lui, il a quand même pas de notes, donc il compte pas. C'est un jeu qui s'appelle Family Party 30 Great Games Obstacle Arcade sur Wii U. Il a 11. Donc, ouais. Pas beaucoup. C'est pas beaucoup du tout. Je sorti en 2012. Ah ouais, ouais. Donc ça sent pas si mal le Gollum avec 35. Les Sims? Je sais pas. Ah, bah, après c'était pas un classement, je saurais pas te dire. Je saurais pas te dire si, à quel classement il est, mais je peux te dire le score. Sims 4 du coup. Alors, il m'a sorti des 30 000 DLC. Il y a 70. 70 des critiques et 4,2 sur 5. C'est sur 5 ou c'est sur 10? Ah. Je sais pas si c'est sur 5 ou c'est sur 10. Il est marqué en rouge du coup, est-ce que c'est pas sur 10? Ouais, sur 10. Sur 10, donc 4,2 sur 10 de la part des joueurs. Par contre, le pire jeu d'après les joueurs. Alors, le meilleur jeu d'après les joueurs, par contre, c'est. Attends. C'est Portal. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. C'est un. Après c'est un peu. Ouais, c'est un peu biaisé parce qu'il y a. Bah, Portal, il y a quoi? Il y a 273 users qui l'ont fait, enfin, qui l'ont noté. D'autres, il y en avait plus. Voilà. C'est vrai que c'est pas si nul. Après, il y a Mario Galaxy. Là, pour le coup, je suis encore plus d'accord. Mario Galaxy 2, incroyable. Mais le pire. Attends, du coup, je voulais voir le pire quand même. Le pire jeu noté par les gens. C'est Megaman Battle and Fighters. Je sais plus ce que c'est. Mais en tout cas, c'est un jeu Megaman et qui a noté 1,2 sur 10. J'ai jamais joué au 2. Bah franchement, Mario Galaxy, même Golan, que ce soit le 1 ou le 2, franchement ils sont excellents. The Witcher qui est dans le top 20 évidemment. The Witcher 3 pardon. The Evil Within. Attends, il y a un DLC de The Evil Within qui est top 7. Comment ça? The Last of Us. The Last of Us bien sûr. Bref. On continue le Lego. Mais ouais, du coup voilà, il jouait à ça. Et donc bah, il a bien vu que c'était pas ouf. Hein. Sans trop. Attends, je vais mettre le livret là, sinon j'ai la lumière devant les yeux. Enfin, le reflet, pardon. Et ouais, et du coup bah, c'était bien à chier. Donc, si jamais un jour j'y joue, c'est vraiment juste pour le troll. Parce que il donnait pas du tout envie. Mais. Pour le troll peut-être. Du coup c'est drôle. Ah bah oui du coup c'est drôle oui forcément. Parce que le jeu était tellement nul que du coup ça rendait les situations absurdes. Genre il a pris genre. Déjà le jeu est ultra sombre. Même en augmentant la luminosité et tout, le jeu est ultra sombre. Et du coup, genre, il a pris je sais pas combien de temps à remarquer que il fallait appuyer sur une touche pendant le tuto pour étrangler un mec. Donc ça te dit le niveau du jeu. mais pas parce que enfin c'est juste parce qu'il voyait pas en fait le truc. Parce que c'était pas visible, et même moi en regardant le live, j'étais en train de bosser à côté, du coup j'ai pas forcément fait ultra attention non plus. Mais. Non. Je me suis trompé. Attends. Oh non. J'ai mis ça à l'envers. Putain.
la pièce là au milieu, celle-là, en fait, celle-là. Je l'ai mise à l'envers, celle où il y a tout posé. Merde. Ça commence. Non mais là c'est encore pire parce que là du coup bah oui bah je dois tout enlever en fait. Tout enlever, voilà. Bah ça va. Après ça reste le début donc ça va. Ça peut être pire. Mais quand même quoi. Fait chier. Du coup je dois tout enlever hein, forcément, j'ai pas le choix. Donc attends, bah du coup on va recommencer. Chier. Attends, donc ça c'était bon. Forcément il y a que des trucs là qui restent du coup finalement, qui étaient bons. Bon, enfin bref. Et du coup, bah. Ouais, ok, bah, c'est pour ça. Du coup, c'est pour ça que je comprenais pas cette page là. Bah oui, ok. Ok. Mais je me suis dit, bon. C'est juste moi qui vois mal. Non. Bref, et après, du coup. Voilà, après je bossais en parallèle donc j'ai pas trop remarqué. J'ai pas trop suivi. Et il manque un truc ici. Et après, bah, je suis allé voir aussi le live de Mary Happy, celui qui fait les musiques. Et il s'est mis à chanter la Macarena. C'était très marrant. Sauf qu'il parle pas vraiment, il parle pas espagnol en fait, donc il essaie de déchiffrer comme il pouvait. Du coup l'accent espagnol, plus le fait que bah la musique, il est au piano, du coup. La musique de la Macarena, c'est pas du tout adapté au piano. C'était très marrant. C'est toujours qu'il faut la Macarena. Ah bah oui c'est sûr, mais bon. Du coup, comparé au reste des musiques qui chantent, ça rajoute rien à voir. Vraiment pas. Ah, apparemment, faut faire attention à pas me mettre ça dans les yeux. Putain. Vous avez compris les enfants? Faut pas se mettre les logos dans les yeux. Logique. Bref, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, j'ai cherché sur Amazon, sur Google, tout ça, sur YouTube, etc. J'ai cherché des micros. Et je suis tombé sur un micro sur le micro de Elgato pour changer. Et il a l'air vachement bien. Et pas si cher que ça comparé à d'autres. Alors il est plus cher que celui-là, 2 fois plus cher même. Il est à 150. Mais comparé, mais vu que je veux upgrade, bah ça va en fait, parce que bah de toute façon c'est un budget que je voulais mettre dedans de toute façon, donc ça va. Mais du coup après j'ai vu donc qu'avec ce micro là, pas c'est la qualité des veaux, apparemment ouais vraiment pour le coup, bah en fait disons que Elgato en général pour les streamers, en fait il faut des trucs spécialisés pour les streamers tu vois. Donc enfin streamers, youtubeurs, tout ça. C'est un peu genre le Apple du streaming, tu vois. Donc, enfin, l'Apple d'il y a quelques années, parce que maintenant. Donc, c'est-à-dire que, en général, c'est un peu plus cher que les autres, mais t'as de la qualité, quoi. C'est sûr que t'as de la qualité. Et encore, c'est pas si cher comparé à d'autres où c'est plus spécialisé son et tout. Parce que bah pour le coup Elgato ils font tout, ils font absolument tout pour le streaming, tu vois. C'est un peu la marque de référence, c'est ça, tu vois. Donc en général c'est plutôt cool. Et s'il y a plein de gens qui utilisent, c'est qu'il y a une raison. Certes, bien sûr, les streamers pour lesquels c'est leur métier, et ils utilisent pas forcément de trucs Elgato, ils utilisent des trucs bien meilleurs. Mais c'est leur métier. mais pour d'autres, en général, ils se tournent vers du Elgato ou des trucs un peu plus chers, s'ils en rendent la thune, mais en tout cas, Elgato en général c'est valeur sûre quoi. De ce que j'ai compris, parce que j'ai jamais essayé. Du coup. Mais ce que j'ai compris, c'est la valeur sûre. Et au salaire qui suit, voilà. Et donc j'ai vu que il y avait un pack sur Amazon avec le micro
donc le Elgato Wave 3, plus le bras du micro, plus le truc pour accrocher au bras, et un autre truc, ah oui, et ça là, le filtre. Pour pouvoir pour éviter en gros au cas où tu sais pas, ce filtre là il permet d'empêcher que tu entends trop les voilà. Je t'avais déjà demandé, ouais voilà, en gros ça sert à ça. Oh, c'est horrible. C'est pour ça. Après, quand je parle normalement, tu le remarques pas forcément. Mais si j'avais enlevé ça, à chaque fois que je prononce un truc avec un P ou un B ou un V ou un truc, enfin un truc où les lèvres se touchent quoi, et bah tu l'entends beaucoup plus et avec un son plus mauvais que avec ça. C'est pas forcément, ça s'en marque pas forcément direct parce qu'il faut, faut peut-être que ce soit un peu plus, faut que tu fasses attention et en vrai, ce micro il est pas si mal pour ça, donc ça va. Mais c'est par exemple, je sais pas. Ouais, j'ai pas remarqué là. Ouais, bah. Ouais. Si je fais. Là, tu remarques. Dis-moi une phrase avec plein de P. Donne-nous une phrase avec plein de P. Je dirais. Tu verras. Oula. Non, laisse tomber, c'est pas grave. Non, bref, en gros, ça permet d'empêcher ça. Et si tu remarques pas, c'est bien, c'est que ça marche. Ah oui, après, j'ai aussi des filtres sur le micro pour encore diminuer ça, donc oui, ce truc là il est juste là au cas où, mais en vrai je pense que même sans ça pourrait passer. Mais dans le cas d'un micro, d'un meilleur micro, je pense que ça marquera plus vu qu'il capte mieux le son, tu vois. Donc c'est quand même mieux d'avoir un truc comme ça. Bref. Et du coup, je suis en train de faire n'importe quoi, non, c'est bon. Et du coup, j'ai regardé ça et essayez juste comme ça de deviner le prix. Sauf que le micro à la base ça coûtait 150. Hein. Juste le micro ça coûte 150. 100 €? Non, mais non. J'ai dit alors, le micro, le bras. Le truc ça là, ce truc là pour tenir le micro et ça. €200, un peu plus. C'est à la base c'est 330, tout séparément. Et avec le pack ça fait 260. Donc c'est pas si mal au final. Après ça fait quand même 340 même d'ailleurs avec sans le pack, des trucs séparément. Donc en vrai je me dis que c'est pas si mal, hein. C'est pas si mal du tout. C'est pas ça. Ça marche pas. Non. J'ai cru retrouver mais non. Bah cette pièce. Ah c'est une pièce noire, ok. Noir, gris, oh, pareil. Du coup bref, j'ai regardé ça. Et je me suis dit bon, c'est pas si mal. Alors après faut que je vois pour la light surtout. Donc à voir. Ah et je peux payer en 4 fois du coup. Je peux en 4 fois donc dans tous les cas bah ça serait étalé sur 4 mois.
Et bon, en 4 mois, entre les sponsors et les subs, ça devrait le payer, le micro, tout ça, plus la light. Donc ça c'est plutôt cool. Et même de ce que je vais recevoir là, de la sponsor de Star Trek là, du coup, que je recevrai du coup le mois prochain, bah en vrai, enfin, ça va, je suis quand même pas mal. J'ai encore de la marge, même si je veux acheter une caméra ou tu vois. Donc dans tous les cas, ça va. L'objectif c'est de rien sortir de ma poche. Ça c'est l'objectif. Si je dois sortir de ma poche, tant pis, j'attendrai. Quand j'aurai de l'argent. C'est ça, parce que j'ai pas envie de dépenser mon argent pour l'instant. Justement, je me suis dit que voilà, la prochaine fois que j'allais upgrade quelque chose sur mon setup, c'était au moment où c'était avec de l'argent de la chaîne. De l'argent que rapporte la chaîne. Donc bah c'est le moment. C'est bien, c'est cool. Et donc voilà. Donc à voir maintenant. À voir maintenant ce que je fais. Je pense que je vais décider plutôt vite. Mais voilà. Parce que j'ai envie d'avoir ça plutôt vite. Donc à voir. De toute façon là je voulais l'argent de toute façon pour acheter ça, donc aucun souci. Mais il faut que je vois pour la light. Parce que en fait j'aime bien voir un peu tout. Éventuellement la caméra je peux attendre un petit peu, c'est pas urgent. La caméra elle est encore assez bonne, tu vois, pour je dis ça, si ça se trouve je vais avoir une caméra, je vais être en mode bon bah je vais la prendre aussi. Mais j'aimerais bien prendre du coup micro bras tout ça, plus du coup plus la lumière. Après après la caméra, on verra. J'ai une question pour toi qui m'a propos de ce qui vient de se passer. Tu les vois les messages comment dire, t'as juste pris beaucoup de temps à voir le message ou c'était le temps que tu remarques que c'était pas bien. Parce que j'ai remarqué, mais je t'ai laissé faire. Mais je veux juste savoir si c'était un problème de réactivité ou. Enfin, un problème. C'est tant que j'allais dans l'affichage mode. Ok, ça va. Parce que, en fait, je vais surtout savoir si le fait que j'ai mis dans les paramètres les 6 secondes, si ça t'a impacté toi aussi. Normalement, non. C'est pour ça que je voulais savoir. Mais du coup, non. Ok, c'est pour savoir. Mais t'inquiète, c'est pas grave. Bref, du coup, je disais, donc ouais, je veux prendre ouais, la light et tout ça, et micro, tout ça, avant la caméra. La caméra, on verra. Voilà. Donc, non, c'est juste que l'affichage modo, je veux pas avoir le chat en plein écran, du coup. Ok. Mais tu peux ban des gens même sans affichage modo, hein. Alors dans le chat, dans les paramètres du chat, tu t'actives un truc qui s'appelle afficher les icônes de modération. Et du coup tu peux avoir les icônes de modération juste à côté, entre la date, entre l'heure pardon, et le nom. Bon, si t'as l'heure affichée, enfin juste avant le nom quoi. En gros juste avant le nom, t'auras un truc genre t'auras une icône bannir temporairement ou effacer le message. Ah, je savais pas. Ah ouais. Il me semble que c'était toi qui me l'avais fait découvrir en plus. Justement.
ça me dit rien. Bah c'est que moi j'avais pas ça et après justement bah, t'as dû l'avoir à un moment je pense. Et t'as dû oublier, mais tu m'avais dit ouais tu peux les activer. Juste en mode ah c'était pour ça ou c'était pour l'heure? Je sais plus. J'ai un doute là, je sais plus. Enfin bref, bah, dans tous les cas, c'est bon si tu l'as peut-être juste oublié, ouais. Bon, peu importe, dans tous les cas, c'est bon, tu peux faire ça comme ça. Comme ça, t'as pas besoin d'aller sur l'interface modo. C'est plus simple. Bref. Du coup, je disais donc. À part ça, j'ai commandé enfin. J'ai enfin commandé le carton pour envoyer le colis à Heather, hein. C'était temps. Donc il devrait arriver. Alors il devrait arriver la semaine prochaine parce que c'est 4 jours ouvrés. Donc a priori il devrait arriver la semaine prochaine. Franchement, je serais allé à la poste en chercher un. Ça aurait été plus rapide, mais bon. J'aurais pas eu à payer les frais de livraison, mais bon, un peu la flemme de sortir donc tant pis. Et hop. Le carton du cadeau à la petite, allait pas. Je sais pas, moi j'ai préféré prendre un carton prêt à poster. Voilà, pas chier, je veux pas chier. Colissimo, c'est bon, tant pis. Flamme de prendre la tête avec ça. Donc tranquille. Ça va, il m'a coûté quoi? Il m'a coûté 10 balles le carton. Ça fait un peu cher quand même le carton, j'avoue. Mais en même temps, j'ai dû prendre un truc à 3 kilos parce que j'ai dû prendre un truc à 3 kilos, 10 euros. Bah ouais, mais est-ce que j'aurais payé moins? J'aurais peut-être payé, j'aurais peut-être dû payer quand même pas mal pour l'envoyer. En fait, les 10 euros, c'est pas que le carton, c'est le fait que c'est l'envoi aussi, tu vois. Donc certes, je pense que j'aurais envoyé dans mon propre carton, ça aurait été moins cher dans tous les cas. Mais est-ce que ça aurait été beaucoup moins cher? Je sais pas. 6 euros, je crois, en dessous de 5 kilos. Ouais, bon. Ouais, 4 euros, tant pis. c'est pas grave. J'envoie les cadeaux des heures avec son argent. C'est l'argent des subs. Non, mais du coup ouais. Mais non, j'ai pris 3 kilos. Du coup, un carton de 3 kilos. Et comme ça. J'ai pris un carton de 3 kg max, ça suffit. C'est les deux Moriarty, les boosters, le Death Note, le Fullmetal Alchemist. C'est pas mal déjà. C'est pas mal déjà. Ça. Ah, ça. Donc ouais, il y a quasiment tout sauf ça en fait. Et les clés, mais ça c'est les clés, c'est pas physique. Donc bah c'est déjà pas mal. Bon, il a gagné, écoute. C'était le jeu. Hein. Après ouais, du coup je lui ai demandé sa nouvelle adresse. Il a clairement dit qu'il avait zappé aussi. Normal, ça m'étonne pas. Mais bon, clairement, ça fait un mois quand même. autant quand même les envoyer. Donc ouais, j'envoie ça dès que je reçois le carton, je mets ça dedans et je vais à la poste et j'envoie. Donc voilà. Forcément, il était resté toute la nuit. Ah oui. Ah bah écoute. Fallait rester toute la nuit aussi, hein. Non mais ça va, après t'as gagné des cadeaux aussi toi aussi. J'aurais bien aimé. Écoute, peut-être pour le troisième, hein.
Bref, sinon, à part ça, du coup, j'ai. Bah, c'est tout. Après j'ai mangé. Après, j'ai mangé. J'ai commandé un burger. Ouais, j'aurais pas dû, je sais. Mais bon. Non, c'est pas ça que je voulais dire en plus. La prochaine fois, je serai là toute la nuit. Tu seras là tout le temps. Toute la nuit, tout le matin, tout. Oh, le mal de ventre qui a popé. Bah, non, je pense pas, parce que bah, c'est une valeur sûre ce burger, donc ça va. Kebab burger, aïe. Ouais, mais c'est des trucs bons, tu vois, c'est pas des trucs. C'est pas des trucs. C'est pas des trucs qui peuvent me provoquer mal au ventre. J'ai déjà fait ça d'autres fois et ça va. Bref, non, un truc que je voulais te dire. J'ai commencé les recherches pour la vidéo YouTube. Yeah. Mais j'ai mal foutu un truc. Mais il fallait que je le fasse pour m'en rendre compte. En fait, j'explique. J'ai tellement voulu organiser le truc que c'est pas bien. Mais c'est normal, c'est toujours comme ça. en fait, comment dire, j'ai fait tellement de dossiers différents, tellement de trucs, qu'au final, quand j'ai commencé à chercher les trucs et tout, je suis tombé sur tellement d'informations que je me suis perdu. Il y avait juste beaucoup trop. J'ai plongé dans le bain direct. Même j'ai utilisé ChatGPT et tout pour m'aider un peu à chercher par exemple des interviews de dev, etc. Des trucs juste pour la recherche. J'ai utilisé ChatGPT pour la recherche aussi. Et finalement Google est quand même plus efficace pour ça. Donc donc finalement je suis quand même retourné sur Google. Ça va être Google, je peux trier par date. Donc par exemple si je cherche des infos sur Uncharted 1, bah je peux trier 2007-2008, tu vois. Et du coup j'ai trouvé des interviews des interviews d'il y a genre 16 ans sur YouTube où t'as les devs du jeu qui parlent de la future sortie de Uncharted 1. Du coup c'est très cool. Il y a pas mal de trucs et du coup c'est cool parce que j'ai appris pas mal de trucs. Mais du coup je tombe vraiment, il y a une tonne d'informations. Laisse tomber quoi. C'est waouh. J'étais submergé par les informations. Du coup, je vais clairement pas utiliser cette méthode là, hein. Mais forcément fallait que je le fasse pour m'en rendre compte. Ça première fois que je fais ça, donc forcément je peux pas le savoir direct. Et en fait du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre le wiki déjà. Donc là où il y a on va dire quasiment, pas quasiment, mais on va dire la plupart des infos sur le perso. Et je vais noter ce qui me semble intéressant à dire autour. Histoire d'avoir une base déjà, tu vois. Et ensuite, seulement après ça, après avoir fait cette base là déjà ça me donnera pas mal d'infos. Mais tu vois, là le wiki c'est des infos genre triées, c'est des infos bien structurées. Il y a genre la vie de Nathan Drake, mais genre jeu par jeu. Et bref, bah, le film aussi par exemple, tu vois, ou trucs comme ça. Mais et du coup c'est bien organisé. Alors que juste bah, une montagne d'informations avec des interviews de partout, des trucs, enfin bref, c'est le bordel. J'ai trouvé, alors, petite info comme ça, je vais évidemment pas vous donner l'info, mais je vais vous dire ce que j'ai cherché. J'ai trouvé, je suis allé, en gros il y a un site qui s'appelle Wayback Machine. Ok, c'est un site qui répertorie absolument toutes les pages internet à tout moment. Je m'explique. En gros, c'est un site. Bon, peut-être pas tous, peut-être pas toutes les pages, attention, hein, mais beaucoup de pages, des millions de pages, peut-être sûrement même des milliards de pages. Et en fait, en gros, je sais pas trop comment ça marche, je sais pas c'est eux qui vont sur chaque truc, enfin, je sais pas si c'est un truc automatique, je sais pas comment ça marche, mais on s'en fout un peu. Mais en gros, vous pouvez aller vous pouvez sélectionner un site,
par exemple, on va dire YouTube, ok, sélectionner une date et voir à quoi ressemblait le site à cette date-là. Pour les gros sites, il y a 30 milliards ça s'appelle un snapshot, donc c'est capture, on va dire. Il y a 30 milliards de captures différentes pour plein de jours différents. Genre pour YouTube, je pense que je vais sur le site, tu vas trouver des trucs tous les jours quasiment. Pour des plus petits sites, il y en a beaucoup moins bien sûr, mais il y en a quand même. Donc, je suis tombé sur une. J'ai trouvé une interview qui était plus dispo. En fait, le site. Alors, en gros, c'est. Alors, c'est. Je sais plus qui m'a envoyé dessus, c'était ChatGPT ou c'était Google. Mais j'ai cliqué dessus et l'interview était plus dispo. Du coup, j'ai utilisé Webback Machine pour remonter en 2007. Je crois en 2007. Non, c'est faux parce que c'était encore dispo, je crois, en 2016. L'interview. Donc, je suis allé en 2016 au moment où c'était encore dispo pour voir à quoi ressemblait l'interview. Ça, bah, j'ai juste par curiosité. Mais du coup, j'ai trouvé l'interview. Elle n'existe plus l'interview donc. Je l'ai trouvé. Et j'ai trouvé des infos qui sont plutôt cool. Je vais évidemment pas vous le dire. Et dans tous les cas, il faut que je les mette à l'écrit parce que y a des trucs que j'ai un peu oublié. Mais alors j'ai trouvé hier. C'est dire à quel point il y avait 30 000 infos. Mais voilà. Donc c'est plutôt cool. Tu vois, c'est ce genre de truc que je veux, tu vois. Parce que en fait, tu peux n'importe qui peut aller voir le wiki du perso et aller et voir s'il veut des infos du perso, aller voir le wiki et voilà, t'as des infos du perso et fin, tu vois. Mais déjà premièrement, le wiki en français il est hyper complet, il est pas complet du tout même. Donc déjà faut passer sur l'anglais qui lui pour le coup est bien complet, mais il manque des infos encore. Hein. Il manque pas mal d'infos que j'ai trouvé après ailleurs. Et du coup bah au lieu d'avoir à chercher partout sur internet des infos sur le perso, genre je sais pas, imaginons t'as envie de savoir, je sais pas, des secrets de développement ou des trucs intéressants sur le perso, tu vois, des anecdotes ou des trucs comme ça, bah faut chercher un peu partout sur internet. C'est ce que moi du coup je fais forcément, mais comment dire, mais du coup il y a encore l'étape au-dessus où c'est carrément aller chercher des interviews qui sont même plus disponibles sur internet pour trouver des infos sur le perso, quoi. Ça donne un peu une espèce d'exclu. C'est ça. Et c'est après bien sûr cette info là il faut que je la vérifie quand même. Mais c'est en général bah, j'essaie de prendre quand même des sites assez fiables et même au-delà de ça, si l'interview c'est d'un je sais pas PDG de Naughty Dog, alors c'est quand même plus de poids que si c'est d'un dev random tout en bas de l'échelle, tu vois, forcément. Même si j'ai trouvé des infos sur un graphiste de Naughty Dog sur Uncharted 4. Eh ouais. Je pense que Uncharted 4 ça va même limite être le enfin la version de Nathan Drake de Uncharted 4 c'est peut-être même celle où j'aurais plus de trucs à dire parce qu'il y a quand même un gros changement entre le 3 et le 4. Mais il y a quand même pas mal de trucs à dire sur les autres, hein. Ne vous inquiétez pas qu'il y a quand même pas mal de trucs à dire sur les autres. Et surtout, je regardais des interviews du coup où vraiment ils sont là à dire ouais, on va exploiter toute la puissance de la PS3, hein. Et tu vois le truc c'est ultra moche. C'est très marrant. Sauf que bien sûr, c'était à genre 16 ans, tu vois, donc forcément. Mais ouais, non, mais c'est. Du coup, c'est très drôle. Pour eux c'était incroyable. Bah clairement, à cette époque-là, c'était trop bien. Et j'ai trouvé des trucs, que je pourrais dire après dans le
dans la vidéo qui sont plutôt pas mal, tu vois. Je pense que du coup, pour la vidéo, il y aura une partie un peu plus biographie du perso. Ça forcément ça y sera, tu vois. Mais avec du coup ce genre d'anecdotes où j'irai plus en profondeur sur des trucs, tu vois. Des infos que des gens ont pas forcément. C'est ça que je veux, tu vois. Je veux pas juste faire une bête biographie du perso, sinon c'est pas marrant, tu vois. Ça, bah tu vas lire le wiki, voilà, tu l'as, quoi. Au pire, Goltrat si tu comprends pas le français, l'anglais, pardon. Ça donne envie de la voir ta vidéo. Ça donne envie de la faire aussi. T'inquiète pas que ça me donne envie de la faire aussi. Au revoir, au revoir. Hein. Oh! Je tourne. Ah, du coup, il faut que j'en fasse un deuxième. Non, bref, du coup ouais, ouais, j'ai trouvé des trucs plutôt pas mal. Ah oui, même j'ai trouvé des infos aussi sur Nolan North, le mec qui prête sa voix à Nathan Drake. Bref, j'ai trouvé pas mal de trucs quand même qui sont plutôt intéressants. Et même des trucs carrément venant des créateurs de la créatrice même de Nathan Drake, de Uncharted. Donc Amy Hennig. Enfin, bref. Et du coup, ouais non, c'est plutôt cool. Plutôt cool. Mais du coup ça rejoint un peu ce que je disais par rapport au fait que bah, même des gens qui connaissent pas forcément bah, pourraient être intéressés. C'est que si je fais la biographie du perso plus quelques petites anecdotes, comme ça, tu vois, bah du coup ça peut intéresser plein de monde. Ah. C'est cool, je suis contente pour toi. Ouais, bon. Après du coup, le problème c'est que c'est vraiment hier, et par contre hier quand je suis tombé sur ces infos là, j'étais en mode mais attends, mais comment je vais faire, il y a beaucoup trop d'infos là, je comprends pas, je mets ça où, je sais pas, je sais pas, je fais un fichier, je télécharge la vidéo, qu'est-ce que je fais, je comprenais pas, vraiment j'étais en panique, je savais pas quoi faire. Vraiment c'était je savais vraiment pas quoi faire. Il y avait juste beaucoup trop d'infos, alors c'était très intéressant et tout, mais il y avait juste beaucoup trop d'infos, je me suis perdu. Et hop, c'est bientôt fini. Ah voilà, c'est fini. Hop. Et lui ici. Et voilà. Hop. Stylé, hein. Premier Lego Star Wars du coup. Et il manque des pièces. Ah, il a un deuxième blaster. On va le mettre le deuxième. Voilà. Mais y'a quoi devant là? J'ai l'impression d'avoir raté un truc. Ah non, y'a rien. Et du coup là je peux lancer les trucs là comme comme pour Spider-Man. Oh, tu sais pas que Brianna défonce ce camping car Playmobil, j'ai dû remonter plein de trucs. Ah, ça m'étonne pas. Ça m'étonne tellement pas. Bah oui, c'est une gosse, hein, qu'est-ce que je te dise. Ah ouais, mais relou.
le mettre dans le décor du coup. En vrai, attends. Ça passe. Attendez. On le voit pas, mais il est là. Attends. Là. Là. En fait, bah comme c'est des Lego, ça s'emboîte, tu vois. Du coup, ça passe. Nickel. Bon, on voit pas du tout. Hein. On le voit tellement pas. Tellement la qualité elle est basse. On le voit pas. C'est vrai que ça se casse pas la tronche. Non, bah en fait il est emboîté comme pourrait l'être comme les comment ça s'appelle alloy en dessous ou quoi. Donc en soi ça va bien. Attends, je lui ai dit que si elle faisait pas attention, ça resterait à moitié démonté, tant pis. Bah oui. La salle de bain avec plus de cloisons, le camping-car, plus de porte, la table, que j'ai galéré une fois à mettre coincé. Quelle idée de filer un Playmobil. Oh, il s'est fait oublier. Qui? Quelle idée. Fallait faire comment? Fallait offrir un truc créatif. Non, enfin bref, juste pour terminer ce que je disais, du coup par rapport aux vidéos YouTube, bah en fait, en vrai, du coup, comme j'ai. Bah j'ai un peu paniqué avec toute cette idée de. Avec toutes ces infos que j'ai eues. Certes, il y avait des infos plutôt stylées, mais il y en avait juste beaucoup trop, donc je sais pas trop quoi faire. Mais là, du coup, ce que je vais faire, ouais, c'est ce que je vais partir d'une base avec le wiki et tout. Et parce que oui, pareil aussi, il y a 4 jeux. Il y a même d'autres trucs dont vous êtes pas au courant, mais il y a au moins 4 jeux. Et du coup, qu'est-ce que je veux dire? Et du coup, ouais, séparer les interviews et tout par jeu et tout. Enfin bref, il y avait beaucoup trop de trucs, il y avait beaucoup trop d'infos. Bref, et du coup, bah déjà j'aimerais bien partir d'une base et après éventuellement rajouter des anecdotes par dessus. Voilà. Mais ce truc là, je pourrais pas le prévoir, on va dire. Je pourrais pas le voir venir avant d'avoir tenté ça. donc ouais, bah il fallait que je fasse ça pour trouver une meilleure méthode. Et ça se trouve la méthode que j'ai trouvée là, elle est pas ouf non plus et je changerai encore et on verra. Mais en tout cas, elle est meilleure que la précédente, ça c'est sûr. Parce que il y aura moins d'infos à traiter. Enfin, au début en tout cas. Après, j'imagine bien que au bout d'un moment il y aura plein d'infos, mais ça se fera au fur et à mesure. J'aurais pas 30 000 infos à traiter d'un coup. J'aurais 30 000 infos à traiter au fur et à mesure du temps.
trucs qu'on n'est pas au courant. Bah oui, de trucs qu'on n'est pas au courant. Évidemment. Évidemment, évidemment. J'ai des infos que je vous ai pas dit du tout. Ça finira par venir un peu tout seul, l'organisation. Oh oui, 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 bien sûr. Oh oui, bien sûr. Je dis pas le contraire, mais en fait, je voulais partir justement. Je voulais avoir déjà une organisation stable dès le départ. Mais c'est pas possible ça en fait. C'est possible parce que déjà selon les persos ça sera sûrement différent. Même s'il y aura une base commune, il y aura des trucs qui vont changer. Et en fait, je me suis moins basé sur comment dire. Je me suis moins basé sur comment faire les recherches elles-mêmes plutôt que comment j'allais les organiser, tu vois. Je me suis trop focus sur comment j'allais organiser les infos que j'avais même pas encore, tu vois. C'était pas la bonne méthode. Et maintenant je me rends compte, certes, mais je peux pas me rendre compte avant d'avoir fait, d'avoir fait ça. Mais c'est pas grave. C'est comme ça que j'apprends. Et pour la prochaine vidéo, je ferai pas la merde. Déjà pour celle-là, ça va. J'ai perdu une nuit. Et non, j'ai même pas perdu parce qu'en soi, j'ai trouvé des infos qui me serviront de toute façon. Et j'ai des liens et tout. J'ai quand même gardé les liens des interviews et tout. J'ai quand même tout gardé au cas où. Même si pour l'instant je vais le laisser de côté, j'ai quand même tout gardé. Parce que c'est des trucs quand même qui sont vachement intéressants. Mais je pense déjà si j'ai une base, tu vois. Et après je vais chercher des anecdotes sur cette base là. Là je pense que la base ça sera chronologiquement en fait. Hein. Je pense que ça va être plus ou moins comme ça. Enfin chronologiquement et après des détails sur le perso et tout ça. Et puis après des anecdotes. Je pense que ça va être comme ça. Sinon je vais y perdre quoi. Je pense que j'ai un peu plus ou moins suivi la même structure que le wiki. En tout cas pour les recherches. Pour la vidéo, on verra. Pour la vidéo, pour l'instant, je sais pas trop encore comment est-ce que je vais organiser tout ça. Mais j'y suis pas encore. Ouais, mais c'est cool si ça avance quand même. Ouais. Mais tu vois, rien que là déjà. Rien que là déjà de raconter un peu. Enfin, rien que là, tu vois, j'ai envie de raconter déjà des infos que j'ai. Je vais pas le faire parce que je vais regarder ça pour la vidéo. Mais c'est cool. Tu vois. T'avais fait ça se ressent. Ouais, bah oui. Mais en fait, le truc, c'est que je me dis, si je trouve ce genre d'infos là pour Nathan Drake, qui en soi est un perso qui a pas non plus un lore monumental, tu vois. Bah, imagine ce que je pourrais trouver pour des trucs genre To Be. Non, là, c'est bien. C'est pas tout de suite. To Be, c'est bien plus tard. Alors, je pense que la quantité d'infos qu'il y aura pour To Be, ou Nanes ou quoi, ou n'importe quelle personne de Nier, même Emile, ils vont être gigantesques. Donc tranquille. Par contre, mais ne serait-ce que pour un. Bah ouais, un Kratos, tu vois, pareil. Mais Kratos je vais forcément le faire vraiment. Mais pareil pour Geralt. Alors Geralt c'est pareil, Geralt, je pense que la quantité d'infos qu'il y a sur lui, elle est juste monumentale parce qu'il y a les livres aussi. Donc certes, je vais surtout me concentrer sur la partie jeu, mais forcément, il va falloir que je trouve des trucs sur les livres. Parce qu'il faut que s'il y a des trucs que je raconte sur les jeux, il faut que je puisse faire référence aux livres. Donc il faut que je lise les livres. Je vais pas avoir le choix. Si je veux faire un truc comme ça, il faudra que je lise les livres. Obligé. Et je sais pas combien il y a de livres de Witcher. Witcher, livre. Le sorceleur. D'ailleurs, c'est vrai ça. Pour info, les livres de Le Sorceleur, en fait, donc Witcher, c'est pas des romans à la base. C'est un recueil de nouvelles. Pour info. Il y a 4 recueils de nouvelles. Et après, par contre, il y a les romans. Il y a 5. Il y en a un 6ème qui est à part. Après, il y a l'édition intégrale en 3 volumes. Donc, éventuellement, ça aussi.
Et, 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 il faudra que je regarde la série aussi. Sorceleur, les 9 livres de la série, il y en a 9 du coup. Ouais, les 4 recueils nouvelles, plus les 5 livres. Ok. Ok, bon bref. Mais je suis pas encore. Au pire, je les lis, je te fais un cap. Non, mais c'est pour ça, je demande à ChatGPT directement. Ça ira plus vite. Non, je vais pas, non. Non, mais en fait, de toute façon, à terme, je pense que je les aurais lus de toute façon. Donc, bah, si je dois les lire pour une vidéo, bah, tant mieux. Parce que pour le coup, j'aime bien l'univers de The Witcher, donc si ça peut me faire lire des romans. Ah, j'ai regardé, ils sont beaux, ouais. Ils sont anniversaire et pépites, ouais. Ouais, ils sont vraiment beaux. Mais du coup, mais bon, je verrai. Pour l'instant, Geralt, c'est hors de question. Pour l'instant, il est bien trop, il est bien trop haut niveau pour moi. on va commencer doucement. Nathan Drake, et en vrai, Nathan Drake, je m'étais pas rendu compte, hein. Mais même là, déjà, pour une première vidéo, c'est waouh. C'est pas mal le truc. Mais après en soi, forcément, à partir du moment où tu prends un perso d'un gros jeu, il y a forcément plein d'infos à dire dessus, tu vois. Donc à voir. On verra comment est-ce que je fais ça. Par exemple, j'aurais pris un Léon, tu vois, de Resident Evil. Je pense qu'il y aurait eu moins de trucs à dire que Nathan Drake. Quoique, j'en sais rien en fait. Parce que Léon, il est dans 1, 2. Il est dans au moins 2 jeux. Il est dans Resident Evil 2, 4. Resident Evil 2, 4. Il me semble qu'il est dans 5 aussi, mais je suis pas sûr. Et après, il est dans le remake du 4. Il est dans le remake du 2. Bref. Mais c'est vrai que pour Léon par exemple, dans les jeux t'as pas trop de background sur le perso. Bah, tu sais plus ou moins qui il est, mais t'as pas trop de background. Donc c'est cool de trouver des infos sur lui. Plus que Nathan Drake en fait. Nathan Drake, tu sais quand même qui il est, d'où il vient, etc. À travers Uncharted 4 surtout. Ouais, tu peux regarder les vidéos d'Aline Dessine aussi. Elle en a fait quelques-unes comme ça, mais sur des vidéastes, streameuse, youtubeur. Et ses vidéos sont top. Ok, je verrai. Ça marche. Après pour l'instant, je me concentre surtout sur les recherches. La vidéo en elle-même, je verrai après. Parce que je sais même pas trop quel ton est-ce que je vais donner à la vidéo. Enfin, je sais plus ou moins. J'ai une idée, tu vois. J'ai des idées, mais j'ai pas encore. J'ai pas encore tout bien en tête. Et surtout, je parlais du micro tout à l'heure. En vrai, c'est aussi pour ça. Ça serait cool alors, il y a de très grandes chances, même c'est sûr à 100%, que si jamais je prends ce micro là, je l'aurai avant de tourner la vidéo. Largement. Parce que moi là, enfin, j'ai pas prévu de date particulière quand sortira la vidéo, parce que j'ai pas envie de me foutre une pression. Mais j'aurai le micro avant, c'est sûr. Parce que j'ai vu le temps que ça prend, il y a encore un petit moment. Ne serait-ce que parce que il faut que je fasse les recherches, faut que je fasse les recherches, j'écris le script, je tourne la vidéo, je fasse le montage et que je publie. C'est ouais, je vois, mais au cas où je les trouve quali. Ok. Elle dessine. Ah, mais je la connais. Je la connais, mais sur TikTok.
Je la connais mais sur TikTok. Du coup. Ok, ça marche. Et d'ailleurs, je crois qu'elle utilise aussi le site qui va repêcher des trucs perdus. Ah, c'est possible. Je me doute bien que je suis pas le seul à le faire. Mais attends. Wayback Machine. C'est ça le site. Hop. J'avais dit quelques millions, voire quelques milliards. Il y en a 866 milliards. Donc ouais. Ouch. C'est du taf. Elle est sur TikTok aussi, ouais. Ouais, ouais. Oui, du coup, j'ai vu. Elle est très drôle. Je confirme. C'est du taf, ouais, bah oui, du coup, oui. Faut faire tout ça. Bref, bon. Et si on commençait à jouer? Parce que là, du coup, on parle, mais y a Alain qui attend. J'ai pas activé l'extension d'ailleurs. Hop, c'est bon. J'ai activé Chaotrix. Oh, mais oui, j'adorerais faire une vidéo sur Arthur Morgan. Plus tard.